c'est Amivi, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je reviens avec ce nouveau tuto spécial Saint-Valentin. J'espère que ce tuto vous plaira. J'ai suivi en fait vos conseils. Je vous avais demandé sur Facebook quels seraient les tutos spécial Saint-Valentin que vous aimeriez trouver au niveau des couleurs de fard à paupières. Et beaucoup le prune et le doré étaient ressortis. Donc je me suis exécutée et j'ai fait. Je trouve ça assez sympa, c'est très joli, le prune et le doré. C'est vraiment deux couleurs qui se marient très bien, qui peuvent aller vraiment à beaucoup de personnes. Je vous laisse suivre les explications qui vont suivre juste après. A tout de suite. Je vais commencer en appliquant ma base, donc c'est celle-ci, c'est une base de chez MAC, c'est un pen pot. Je vais l'appliquer avec mon doigt directement sur ma paupière, donc sur toute ma paupière, mobile et fixe. Elle est un peu plus claire que ma peau, donc ça va permettre aussi de bien faire ressortir la couleur, je trouve. Ensuite, je vais utiliser donc une palette, voilà c'est celle-ci là, c'est une palette que j'ai composée moi-même. Il y a des fards différents, c'est des fards de chez MAC, des fards de chez Makeup Geek, des fards de chez Star Makeup Events, enfin bon c'est un petit peu mélangé. Et je vais utiliser donc surtout des fards de chez MAC. On va utiliser ce doré là qui est juste ici. On va utiliser un prune qui est là-haut. Je vais utiliser aussi un rosé ici pour fondre mes couleurs. Avec un saumon qui est juste là aussi pour fondre mes couleurs. Et un highlighter, ça sera celui-ci, un beige. Je commence donc en appliquant mon highlighter, le voici. Je prends un petit pinceau plat, celui-ci c'est un de chez Zoeva. Je vais l'appliquer sous mon sourcil pour donner de la lumière. Voilà. Ensuite, je vais commencer à appliquer tout d'abord ma couleur dorée. Donc c'est celle-ci, c'est vraiment un très beau doré de chez MAC, il est très très beau. Et je vais l'appliquer donc sur ma paupière mobile au milieu. C'est ce qui va vraiment donner la lumière à ce maquillage. Il est super bien pigmenté aussi. Et ensuite je vais prendre un autre pinceau, donc celui-ci c'est un de chez Zoeva aussi, c'est le 231 qui est très bien, il est pointu, on va pouvoir travailler les creux. Et je vais utiliser donc mon bordeaux, mon prune, je le mets dans le coin interne de ma paupière mobile. Je fais la même chose de l'autre côté, dans le coin externe de ma paupière mobile. Et je le dégrade vers le milieu, sans trop m'approcher du milieu, hein. C'est vraiment, on laisse le fard que en extérieur. Et ensuite je vais tracer ma banane, donc ma pliure de l'œil. Et on reste toujours sur la paupière mobile pour l'instant. Je vais prendre un pinceau blender, donc celui-ci c'est le 221 et je vais fondre en fait mon prune avec mon doré. Voilà, pour que ça soit fondu et joli. Voilà. Et ensuite je fonds aussi dans la pliure de mon œil. Je reprends mon pinceau avec lequel j'ai appliqué mon prune, j'en remets et je vais légèrement l'étirer sur ma paupière fixe, comme ça. Je fais comme un petit trait en fait. Et ensuite je le remonte sur ma paupière fixe, comme ça. Voilà, pas trop, je reste vraiment dans le coin externe, du côté externe de ma paupière. Et ensuite je vais prendre mes deux autres couleurs, donc c'est celle-ci et celle-ci. Donc ça c'est un petit rose pâle très joli, un peu mat. Et celui-ci c'est un, je sais pas, orange saumoné, voilà c'est un saumon on va dire très irisé. Il est vraiment très très beau, je l'aime beaucoup celui-là. Et je vais donc mettre les deux couleurs sur le même pinceau avec mon 221 chez Zoeva. Et je vais fondre mon prune avec ces deux couleurs mélangées. Vers l'extérieur. Pour étirer mon maquillage vers l'intérieur. Je fais mon arc de cercle. Voilà, c'est vraiment pour que ça soit joli, un peu plus moins foncé en fait, un peu plus lumineux, un peu plus pastel vers l'extérieur, que ça soit pas trop foncé. Et ensuite on va passer au ras de cils inférieur. Je mets la même couleur avec un pinceau plat comme celui-ci.
Je ne sais pas ce que c'est, il n'y a pas de marque, je ne me rappelle pas où est-ce que j'avais acheté. Je mets mon prune et je trace mon ras de cils inférieur avec. Je pars du coin externe et je l'avance vers l'intérieur de mon œil. Et je vais jusque dans le coin interne de mon ras de cils inférieur. Je prends un autre pinceau, celui-ci beaucoup plus pointu, c'est un de chez Zoeva aussi, et c'est le 230, voilà, c'est une petite pointe, très pratique, pour faire des choses un peu plus précises. Je prends mon rosé clair, j'en mets dessus, et je vais fondre un peu l'extérieur de mon prune que j'ai mis en ras de cils inférieur. Je vais prendre un col noir, celui-ci, c'est un de chez Sleek, vous pouvez le trouver sur ma boutique en ligne, il s'appelle Oh là là Liner, et c'est le noir. Et je le mets dans ma muqueuse. C'est un col. Voilà. Je vais en mettre aussi au-dessus. Et je finis en faisant un trait de liner. Donc là, ça va être un trait de liner avec mon eyeliner gel de chez Zoeva. Je l'ai acheté en même temps que ma commande de pinceau. Je me suis dit tiens, je vais tester, je cherche un eyeliner gel assez noir, intense. Il est pas mal, il est pas mal. J'ai pas encore trouvé le gel eyeliner qui me plaît vraiment. Mais bon, il fait quand même l'affaire, hein. Vous voyez, il est assez noir quand même. Et je vais utiliser pour cela un pinceau de chez Make Up For Ever qui est très très bien pour appliquer l'eyeliner. Il est fin, il est vraiment super. C'est du poil synthétique, ce sont les derniers pinceaux de chez Make Up For Ever et celui-ci c'est le 250. Et je vais commencer en traçant mon trait. Je commence au milieu de mon ras de cils supérieur. Je descends mon trait d'eyeliner. Oh, j'ai le nez bouché. Vous entendez ou pas? C'est moche quand je parle. Et ensuite, je trace mon trait vers le coin interne. Donc en descendant au fur et à mesure. Voilà. Je l'épaissis un petit peu plus. Une fois que je l'ai bien tracé, je le réépaissis. Comme ceci. Et après je vais faire donc ma petite pointe. Je pars du coin externe de mon œil et je trace mon trait, ma petite queue. Hop, voilà, je l'ai faite assez longue quand même. Et ensuite je rejoins mon trait au niveau de mon ras de cils supérieur. Et je comble. Et ensuite je continue un petit peu au niveau de mon ras de cils inférieur. Sous ma ligne de cils en fait. Donc voilà pour les yeux, je vais finir avec du mascara. Pour ça je vais prendre un mascara de chez Revlon que j'ai eu donc chez Beauté USA. Je vous mets le lien en barre d'infos et vous avez aussi un concours qui est en ce moment sur mon blog qui est tout nouveau, voilà, j'espère qu'il vous plaît. Je ne sais pas si certaines ont vu ou pas, mais vous avez le lien aussi en barre d'infos. Il y a un concours donc avec Beauté USA, le site, pour vous faire gagner un petit lot de la marque Bath & Body Works. Il y a une petite bougie, crème pour le corps et tout ça, c'est super sympa. Donc je vous invite à aller voir le lien et à participer au concours. N'hésitez pas et n'hésitez pas aussi à me dire si mon nouveau blog vous plaît. J'ai un blog depuis super longtemps avant ma chaîne YouTube et là j'ai changé un peu le design du blog, l'adresse aussi a changé pour ceux qui ne le savaient pas. Et bon, je vous invite à aller voir et à laisser un petit commentaire, ça me ferait très plaisir. Donc voilà pour le mascara, le résultat est plutôt pas mal, hein. C'est un bon mascara, on a un beau rendu avec. Et puis maintenant je vais appliquer le blush et les lumières. Donc pour le blush je vais utiliser ma palette de chez Blush Professional, c'est une marque anglaise. Vous avez 10 blushs, je vous l'ai déjà présenté, vous pouvez la trouver sur ma boutique en ce moment. Et on va choisir une couleur qui va avec ce make-up.
On va mettre un peu de rose comme ça, celui-ci il est assez lumineux et un petit orangé comme ça, je trouve ça super sympa. On va mélanger les deux. Je le mets avec un pinceau de chez Zoeva, mais ils sont trop beaux les filles. J'adore ce que j'ai acheté, c'est le 126 celui-là et c'est des poils tout blancs, enfin on n'a pas envie de les salir, j'avais pas envie de les utiliser tellement ils sont beaux. Attendez, je vous montre vite fait. Bon, j'en ai sous la main. Regardez, oh là là, j'adore. Trop beau. Enfin bon, et donc je vais l'appliquer avec celui-ci. Je mets sur ma petite pommette. Comme ça. Et puis en lumière, je vais utiliser ça de chez MAC. C'est le Whisper of Guilt, qui est très beau. C'était une collection, je ne me rappelle plus laquelle, mais là pour l'instant vous ne pourrez pas retrouver ce genre de produit là, je pense. Donc je vais utiliser un autre pinceau de chez Zoeva, je les ai tous pris. Hein. C'est le 105, il est trop beau, super doux. Et je vais le mettre en haut de mes pommettes pour donner un effet un peu irisé, satiné et glamour. Voilà. Celui-là il convient bien à ma couleur de peau. Je pense que pour une peau plus claire, enfin vraiment blanche très très claire, cette couleur là sera pas bien. Mais vous avez d'autres choses hein, en highlighter qui existent bien sûr. Voilà, je vais en mettre un petit peu sur mon arête de nez. Sur mon menton. Et en haut de mes lèvres. Et pour finir avec les lèvres, je vais appliquer un rouge à lèvres de chez MAC. Alors je suis désolée, c'est pas mal de produits MAC aujourd'hui, mais voilà, j'en utilise rarement dans mes tutos en ce moment, alors que j'adore cette marque et que j'en ai plein. Je maquille beaucoup avec bien sûr cette marque là, c'est vrai qu'elle est un peu chère, mais c'est vraiment de bons produits, donc voilà, j'avais envie de faire un tuto avec MAC aujourd'hui. Mais bien sûr, il suffit juste de reprendre les mêmes couleurs, mais que ça soit une autre marque, ça fera le même résultat, bien sûr, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc je vais utiliser cette coloris-là, c'est le Cream Sheen, c'est un rose très naturel. Il est très beau. Voilà, et je termine avec un gloss parce que j'ai envie de glosser. Et ce gloss-là, franchement, c'est le meilleur des gloss transparents que j'ai pu tester. Il s'appelle le Lip Glass et ça donne un effet mais vraiment vinyle magnifique. Pour l'appliquer, je vais prendre un petit pinceau du kit Core Collection de chez Retechnics que vous pouvez trouver sur ma boutique aussi. Et je le mets directement sur mon pinceau comme ça. Hop. Et je vais le mettre sur mes lèvres. Donc c'est sûr que pour faire un bisou à son chéri avec ça, c'est pas génial, je vous l'accorde. Mais je voulais que ça brille. Alors un gloss, quand vous faites ça, ça enlève quand même de la brillance. Donc là je l'ai fait pour vraiment l'étaler. Mais après si vous voulez vraiment cet effet vinyle brillant super joli, il faudra le rajouter par dessus et ne plus pincer vos lèvres en fait. Souvent c'est un tic qu'on a mais la brillance n'est pas du tout la même. Voilà, vous voyez comment ça brille? Je vais zoomer. Donc voilà, le look est terminé, j'espère qu'il vous plaît. Donc c'est mon premier look spécial Saint-Valentin. Il est assez fort, assez soutenu. C'est ce que j'avais envie de faire cette année. J'ai pris vos avis sur Facebook. Je vous ai demandé ce que vous auriez aimé que je fasse comme tuto spécial Saint-Valentin. Et beaucoup m'ont dit prune et dorée. Donc voilà, j'espère que cette couleur vous plaît. Moi j'adore, je trouve ça super glamour et c'est vrai que c'est intense mais c'est assez sympa. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas donc à me rejoindre sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, Twitter. Tout est en barre d'infos, sur mon blog aussi. N'oubliez pas, il y a un concours en ce moment pour gagner un super lot de chez beautéusa.com et voilà. Je vous dis ciao ciao et à très vite. Mouah.